Alors, vous allez voir, si nous lisons, comme j'ai dit, Genèse 1, verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, sans que personne ne lui demande. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un Dieu débordé d'amour. Alors, c'est-à-dire, provoquons ce Dieu, provoquons cette volonté en lui de faire les choses à notre place. Et nous allons voir que les choses seront très faciles pour nous. Alléluia. Je parle en tant que prophète. Alléluia. Et des révélations que j'ai eues. Hello. Donc, parler des mots de fin, c'est de dire à quelqu'un qui nous suit au travers de ce canal que le temps est arrivé, qu'il provoque la volonté de Dieu, que Dieu en tant qu'ordinateur de toutes choses, de le provoquer en tant que le Créateur, en tant que Dieu qui fait des choses sans qu'on ne lui demande. Attends. C'est-à-dire sans qu'on lui fasse une pression. Il le fait par un amour spécial. Alors ne dépasse pas ce Dieu et libère, c'est-à-dire moi en toi. Abandonne c'est-à-dire tes forces et confie-toi à la force divine. Et confie-toi à ce Dieu. Et n'oubliez pas, si nous faisons addition de ces chiffres qui composent 2023, on découvre chiffre 7. On verra le chiffre 7. Alléluia. Et quand on dit chiffre 7, ce qui est très simple, on dit Dieu créa toutes choses en 6 jours. Et 7e jour, il s'est reposé. Et quand nous lisons les autres fins, nous allons voir aussi que Dieu nous parle. C'est-à-dire ça contient les 10 commandements où Dieu disait le 7e jour que personne ne travaille, de se confier à lui, de réserver ce jour-là à lui. Comment tu adorais Dieu? Comment tu louais Dieu? Comment tu sacrifiais? Comment tu priais? Certains vont dire que bon, ça veut dire que je vais à la retraite, je vais devant Dieu, je vais chercher la face de Dieu. Alléluia. On doit le faire en 7. Surtout 7e jour, je t'exhorte à aller adorer Dieu le Créateur, Dieu de Jésus-Christ. Et de faire tout en chiffre 7. Chiffre de perfection. Chiffre de perfection. C'est aussi le chiffre de pardon. Pardonne beaucoup en cette année. Alléluia. Vous allez voir que pour les gens du monde, ils utilisent le chiffre 7 comme signe de chance. Ils disent signe de chance. Et les gens du monde utilisent cela pour en faire, c'est-à-dire pour attirer l'énergie d'autrui. C'est-à-dire, ils vont utiliser le chiffre 7, attirer ton énergie, manifester cela en termes de chance pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Et toi, tu vas rester ici souffrir, porter malchance. Mais à nous, les enfants de Dieu, on parle de la faveur, de la grâce, de la perfection. Alléluia. Alors nous allons voir que Dieu également, alléluia, s'est manifesté en chiffre 7. Où on dit c'est le chiffre de repos. Ce n'est pas repos, ce n'est pas repos d'aller dormir et cesser de travailler seulement aussi. Repos en termes d'exaucement. Après le travail, après dur labeur,
après tes recherches, ou c'est-à-dire tes demandes, sache que cela ne restera pas en vain. Dieu va exaucer. Amen. Et quand Dieu t'exauce, on parle du temps de repos. C'est-à-dire tu as trop souffert, tu as lutté, tu t'es battu pour réussir ta vie, pour réussir le projet. Mais là, cette année-là, de chiffre 7 là, Dieu lui-même te donnera du repos. Amen. Toi qui reçois ce repos au nom de Jésus. Je dis reçois ce repos. Je dis reçois ce repos. Dans ton ministère, reçois ce repos. Dans tes activités, toi homme d'affaires, reçois ce repos. Toi le DG, autorité, ministre, chef d'entreprise, je dis responsable d'un département donné, je dis reçois ton repos. Reçois ton repos au nom de Jésus. Je dis reçois ton repos au nom de Jésus. Reçois ton repos au nom de Jésus. Alléluia. Le repos c'est quoi? C'est-à-dire que tu as droit au salaire. Tu as droit à une récompense. Récompense. Signe de récompense. C'est-à-dire tu as travaillé dur. Tu cherchais ce Dieu-là pendant des années. Tu cherchais quelque chose également pendant des années. Je crois que cette année, Dieu va te le donner. Si tu crois, dis Amen. Tape, écris Amen. Tape Amen. Et que cela vienne à l'accomplissement dans ta vie. Que cela se réalise dans ta vie. Que cela se réalise. Et quand on voit dans la providence, on verra, c'est-à-dire chiffre 7. Et chiffre 7 là, c'est-à-dire Dieu a pris 7 jours pour organiser tout. Alléluia. Alors ce qui veut dire, prophétiquement parlant, quelqu'un va dire, est-ce que Dieu marche avec les chiffres et les nombres? Il y a même un chapitre dans la Bible de nombres. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu marche avec le nombre. Alléluia. Hello. Alors les chiffres également ont leur place dans la chrétienté. Dans la chrétienté, surtout le chiffre 7. Les satanistes vont l'utiliser pour en faire du mal. Mais nous les enfants de Dieu, nous également, nous allons utiliser ce chiffre 7 pour renverser les choses, pour attirer sa faveur. Nous n'allons pas parler de chance, mais nous allons parler de la faveur. Nous allons parler de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand les gens du monde vont parler de chance, nous les enfants de Dieu, nous allons parler de la grâce. Nous allons parler de la faveur. Nous allons parler de sa bonté. Au nom de Jésus-Christ. Alors sache que cette année, Dieu va se manifester. Et va réaliser des choses dans ta vie. Donc le thème est bien arrivé. Pour toi qui cherches quelque chose de très cher. Toi qui cherches quelque chose. Sache que ce thème c'est à toi. Alléluia. Sache que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Du début jusqu'à la fin de cette année, attends une surprise. Quand on dit Dieu lui-même prendra soin de toi. Dieu le Père même va se manifester à ta faveur. Sache qu'à tout moment, ce Dieu peut te surprendre. Tel qu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est comme ça il parlera. Et les choses vont s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et je ne peux pas, ça dit placer mes mots et ignorer la place du chiffre 7 dans la vie des prophètes ou dans le ministère prophétique. Nous, les prophètes, ou qui exerçons le ministère prophétique, on utilise beaucoup le chiffre 7 dans nos actes prophétiques. On travaille avec ce chiffre 7. Ou soit on le multiplie fois 2, fois 3. Mais la base, le chiffre 7 fonctionne.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi le signe de force aux prophètes, aux hommes de Dieu et aussi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous prenons l'exemple de 2 Rois 5, vous allez voir que le prophète a demandé au grand chef Naaman de se plonger dans l'eau 7 fois. Il y en a plein d'exemples. Quand Dieu a envoyé Josué, où il lui dit d'aller faire, c'est-à-dire renverser le mur de Jéricho, il a donné des directives en thème 7, en chiffre 7. Et c'est ce qui fut fait. Alléluia. Prends 7 anciens. 7 anciens. Comme ça, Dieu dit. 7 anciens, 7 trompettes. Tour 7 fois. Et sonner de la trompette. Alléluia. Tout ça là, c'est-à-dire le prophète utilise le chiffre 7 pour, c'est-à-dire attirer la réalisation, pour attirer l'exaucement, pour attirer la faveur dans la vie. Et ce chiffre, c'est-à-dire est vraiment le centre. Alléluia. Des actes prophétiques d'un prophète. Je crois que je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est aussi le chiffre de délivrance. C'est aussi le chiffre de délivrance. Alléluia. Et ce chiffre également travaille dans la vie du saint que tu es. Toi saint, toi juste, toi enfant de Dieu. Le chiffre 7 aussi travaille dans ta vie. Nulle part est écrit dans la Bible, et alléluia, que, c'est-à-dire le mal n'arrivera pas au juste. Non, ça va arriver. Et quand nous lisons Proverbe 24, verset 16, Proverbe 24, verset 16 dit quoi? 7 fois le juste tombera. Alors, toi qui m'écoutes, je sais que tu as échoué 7 fois. Alléluia. Je sais que, c'est-à-dire, tu es tombé 7 fois. Tu cherches à te relever longtemps. Mais nous sommes dans une année 7, de chiffre 7 prophétiquement parlant, où le Seigneur va te relever. Après 7 fois d'essai, ou 7 fois d'échec. Alléluia. Sache que 8e fois Dieu doit te relever. Donc c'est fini. Tu ne vas plus tomber. Tu dois te relever. Relève-toi au nom de Jésus. Alors le chiffre 7 travaille aussi dans la vie de l'enfant de Dieu, le saint, le juste que tu es. Relève-toi au nom de Jésus. Je dis relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus. 7 fois tu rampais. Tu as rampé pendant longtemps. Mais relève-toi. Que tes activités se relèvent. Que ta vie spirituelle se relève. Que ta vie physique se relève. Que, c'est-à-dire ta vie professionnelle se relève. Ta vie maritale se relève. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de... Pour finir, pardonnez beaucoup cette année. Alléluia. Jésus nous exhorte à pardonner. Mais il y a une partie du livre qui m'intéresse. Il dit, si quelqu'un pêche contre toi et il revient 7 fois demander pardon. Alors, toi qui as offensé quelqu'un, va lui demander pardon 7 fois. Alléluia. Et la personne est censée te pardonner. Par le pardon, tu verras la providence divine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le pardon règne dans nos activités. Règne dans nos institutions. Que le pardon règne dans nos services. Que le pardon règne dans les foyers. Que le pardon règne dans les ministères. Que le pardon règne dans nos autorités au nom de Jésus. Que le pardon règne partout au nom de Jésus. Que le pardon se manifeste au marché. Que le pardon se manifeste. Alléluia.
À chaque panel qui a compréhension, à chaque panel, c'est-à-dire rencontre ou c'est-à-dire une rencontre ou une assise qui est pardon, que le pardon règne au milieu d'eux. Entre père et fils, que le pardon règne. Alléluia. Que cela soit fait au nom de Jésus. Que cela soit fait au nom de Jésus.